Pintura ihana-hana di mana upe. Alors les jeunes gens, les jeunes et l'Église, quelles sont leurs relations, quels sont leurs besoins? Eh bien, les propositions qui nous sont données nous montrent bien la nécessité pour les jeunes, hein, et c'est un peu leur besoin aussi, d'être encadrés, d'être accueillis. Alors, je vais résumer cela plus en quelques mots, hein, c'est-à-dire pour les jeunes, que ce soit dans l'église ou dans leur famille ou à l'école, eh bien, il faut d'abord accueillir. Accueillir pourquoi? Eh bien, pour l'écouter. Mais écouter, juste écouter, non, c'est pouvoir dialoguer, puisque le premier pas vers le dialogue, c'est l'écoute. Et enfin, évidemment, qui dit jeune dit formation. Il a besoin d'être formé pour grandir en intelligence et en sagesse. Voilà la relation qui doit être entre le jeune et son Église. Ensuite, nous avons également la même chose pour les jeunes et la société. C'est un peu la même chose, sauf qu'il y a cet aspect spirituel. Mais c'est toujours accueillir, écouter, dialoguer et former, que ce soit en famille, à l'école ou ailleurs. Il y a un autre point que je trouve quand même important, qui est les jeunes et le numérique. Et nous savons tous l'importance, l'impact que ça fait dans la vie de nos jeunes. Même des tout petits de 5-6 ans sont déjà avec leur tablette. À plus forte raison quand on a 12, 20 ans et 30 ans. Étant donné l'importance du numérique, il est bon aussi de nous rappeler que le numérique est un moyen de communication et de formation super. Je pense par exemple, nous pensons, et d'ailleurs c'est bien exprimé dans la commission des jeunes, de prendre le numérique comme moyen de catéchiser, nos jeunes, nos enfants, et peut-être, et pourquoi pas nos adultes, parce que dans les paroisses maintenant, on peut le faire. Voilà. Donc, numérique comme moyen de catéchèse. Donc, la génération d'aujourd'hui vit avec le numérique, vit dans le numérique. Maintenant, la commission des jeunes, non seulement voit bien l'impact du numérique sur les jeunes, mais il y a aussi, parce qu'on ne doit pas diaboliser non plus le numérique, puisque nous voyons et nous avons des avantages. Les avantages, ça c'est incontestable. Mais c'est à double tranchant. Il y a aussi les inconvénients du numérique. Et la proposition concernant le numérique et les jeunes, c'est de mettre en place des rencontres entre les jeunes du diocèse pour qu'ils échangent sur le thème du numérique. Ce qui est bien, ce qui est moins bien, et quelle attitude adopter en face du numérique. Par exemple, ne pas être esclave du numérique. Facebook, par exemple. Et aussi responsabiliser les parents sur leur rôle. C'est à eux aussi à accompagner, non pas seulement interdire, mais accompagner, faire comprendre des avantages et des inconvénients. C'est à eux qu'il revient justement de poser des limites de liberté sur l'utilisation de ces outils. Savoir prendre quelle direction. Est-ce que c'est la direction du mal, du mauvais? C'est toujours cette dualité entre les deux. Mais rappelons-nous que même Dieu, qui nous a donné la liberté, il a dit, ce chemin mène à la mort, celui-là mène à la vie, mais moi, ton Dieu, eh bien, je te demande de prendre le chemin de la vie. Alors, ça peut nous aider à nous, eh bien, de discerner ce qui est bien, ce qui est moins bien, et de prendre le chemin de la vie dans le numérique.